Nous voici donc au dimanche des 10 lépreux, et je ne vais pas être long aujourd'hui. Donc 10 ont été guéris, et sur les 10, il y avait un qui était samaritain. Je vous ai déjà parlé de qui étaient les samaritains. Un qui était les samaritains, et qui faisait partie de cette race que les juifs détestaient. Jésus a guéri les 10 lépreux, il y en a eu combien qui sont venus lui dire merci? Un seul. Et dans notre vie de tous les jours, c'est à peu près la même chose, malheureusement. Je ne sais pas si c'est notre époque, parce que je n'ai pas le souvenir que ce soit toujours, voilà, que dans mon enfance, la situation était pareille, mais probablement elle était quand même pareille, d'une façon ou d'une autre. Et j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire. Le manque de reconnaissance. Manque de reconnaissance. Il y en a 10 qui ont été guéris, il y a un seul qui vient pour rendre grâce. Et même, celui qui rend grâce, les 10, c'est celui de qui on s'attendait le moins. Donc, voilà, dans notre vie, dans la vie de tous les jours, le fait de rendre grâce. Le nom le plus ancien de la messe, c'est la fraction du pain. Mais le deuxième nom le plus ancien, c'est Eucharistie, c'est-à-dire action de grâce. Parce que l'évêque ou le prêtre sont délégués, au nom du Christ, au nom de l'Église, rend grâce à Dieu. Et c'est suite à cette action de grâce que le prêtre fait devant l'autel que Dieu daigne changer le pain et le vin en corps et sang du Christ. C'est comme un, comment dire, le but de l'anaphore eucharistique n'est pas d'invoquer Dieu pour qu'il change le pain et le vin en corps et sang du Christ, mais le but de l'action de grâce, c'est de rendre grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il nous a données et nous a faites et le salut. Et le fait de changer le pain et le vin en corps et sang du Christ n'est que la conséquence de notre action de grâce. Voilà. Donc, à quoi est-ce que j'invite? Et je sais que je l'ai déjà dit, je suis scandalisé de voir surtout des prêtres qui devraient être des exemples. Eux qui rendent grâce au nom de l'Église, qui rendent grâce à Dieu devant l'autel, eux-mêmes, je me rends compte que les personnes les plus ingrates que j'ai jamais rencontrées, ce sont des prêtres. Et c'est vraiment dommage. Et ici, j'invite vraiment mes confrères à la pénitence, à un changement de cœur. Rendre grâce, c'est finalement le moindre signe de maturité. Un bébé ne sait pas rendre grâce. Mais dès que l'enfant grandit, ses parents lui apprennent à être reconnaissant. Et quand on voit un prêtre qui a 50 ans, 60, 80, et qui ne sait toujours pas dire merci, ah ben, c'est pour ça qu'on est foutu. Voilà. C'est pour ça que l'Église va si mal, c'est pour ça que le christianisme va si mal, parce que si même ceux qui rendent grâce à Dieu au nom de l'Église devant l'autel sont incapables de petites actions de grâce de la vie de tous les jours, alors on est foutu. Voilà, donc en ce dimanche des 10 lépreux, mon message est assez simple. Soyons tous reconnaissants. Nous recevons tellement de choses de Dieu directement, de Dieu par l'intermédiaire des gens, ou tout simplement de la part des gens qui nous entourent. Et quand nous recevons des choses, ayons la reconnaissance. Amen. Amen.